Ok, bienvenue à toi, Daniel. Aujourd'hui, je vais mettre Daniel à l'honneur qui va pouvoir nous partager un bout de son histoire, en fait, hein, depuis le début de l'année, d'accord? Pour remettre dans le contexte, Daniel a suivi le programme d'accompagnement sur 6 mois. Et donc, voilà, on est pratiquement au bout. Et du coup, il s'est passé beaucoup de choses, donc ça va être le moment de te laisser la parole pour que tu puisses partager ton histoire, Daniel. Donc déjà, peut-être présente-toi un petit peu personnellement et puis partage les raisons principales qui t'ont poussé à t'engager dans ce programme. Donc, je m'appelle Danielle Diacre, j'ai 58 ans et je travaille pour la mairie de Grande-Synthe. Donc, Mhm, j'ai voulu faire ce programme de longévité car suite à un burn-out, j'ai pris 15 kilos. mhm. Donc, voilà, et bon, on a beau se restreindre, faire des efforts et tout ça, il me fallait un petit coup de pouce et grâce à toi, ben voilà, le petit coup de pouce m'a fait du bien. J'ai, comment dire, bon, au début, c'est pas évident, mais j'ai commencé par faire un prolong, un jeûne prolong. Oui, Là, ça a bien démarré. J'avais perdu 3 kilos, mais on reprend un petit peu. Et par la suite, je me suis mise à fond dedans. C'est-à-dire que j'ai arrêté pendant un mois tous les féculents, pommes de Hmm. terre, le pain, le machin, voilà. J'ai arrêté tout ça. Je prenais beaucoup de légumes. J'ai commencé à mettre, comment dire, des légumineuses Des dedans. légumineuses, oui, voilà, qui sont des Voilà. féculents aussi, hein. Oui, mais bon, moi j'ai trouvé que il y avait plus de goût par rapport aux pommes de terre ou aux pâtes ou ce qu'on veut, quoi. Bien sûr, bien sûr. Mais j'en mettais très peu. Et j'ai commencé à tout peser. C'est-à-dire, je me suis pris une assiette que j'ai découpée en quatre et je me mettais plus de légumes. Il y a des jours, il n'y avait pas de viande du tout. La viande, j'en avais des fois qu'une fois par semaine, des fois deux, ça dépendait comment j'étais, si j'en avais envie ou pas. Mais là, Bien sûr. pendant au moins un mois, j'ai évité la viande, j'ai tout vraiment évité ça. J'ai remplacé le pain par le pain aux fleurs, que j'ai commencé à bien Mhm, aimer ça. mhm, Et j'ai repris donc un petit déjeuner que je ne déjeunais jamais avant. Donc voilà, avec un café. J'ai arrêté tout le sucre. mhm, Ça a été compliqué aussi. Mais voilà, j'y suis arrivée au bout d'un mois. Donc maintenant, il n'y a plus de sucre. mhm, Mon pain aux fleurs, il est toujours à côté de moi. Hop, voilà, je le prends. À 4 heures, je reprends aussi. J'en mhm, reprends souvent, je reprends deux. Bon, moi, j'appelle ça en tartine, quoi. Je m'en prends deux. mhm. Et ça me suffit. Ça me suffit. Et beaucoup d'eau, quoi. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau. Et le soir, c'était pareil, légumes, légumes, légumes. Mais Ok. pas faim du tout entre les repas, quoi. J'avais pas faim, j'avais pas d'envie, j'avais vraiment rien. Ok, ok, ok. Alors, du coup, tu as dit beaucoup de choses, donc on va revenir sur un petit peu sur Hmm. certaines des étapes pour qu'on comprenne bien. Déjà, rassure-moi, aujourd'hui, les féculents, ils sont intégrés, tu remanges des féculents au Oui, quotidien. pas tous les D'accord. jours, pas tous les Ok, jours. ok, ok. Oui, oui, parce que je tiens à préciser qu'à aucun moment, voilà, je vous dis de supprimer les Ah féculents. oui, non. Voilà, toi, c'est quelque chose que tu as fait, mais finalement, même avec les légumineuses, finalement, tu as quand même apporté des sucres lents et tout. Mais voilà, en tout cas, aujourd'hui, tu as retrouvé cet équilibre, cette diversité. Voilà, c'est important de le préciser, mais c'est bien de dire les quelques étapes par lesquelles tu es passé, le jeûne, l'idée de supprimer les sucres lents pendant un certain temps pour pouvoir remplacer le pain par du pain des fleurs ou etc. Et puis le fait d'avoir supprimé les produits sucrés. Donc revenons un petit peu du coup sur les problèmes principaux que tu voulais résoudre avec ce programme. C'était quoi les problèmes principaux que tu avais vraiment besoin de laisser derrière toi? Au moins 10 kilos. Ouais, voilà, Je c'était une m'étais histoire de fixé, poids.
Voilà. Voilà, oui. Et puis pour être mieux dans mon corps, pour être C'est- mieux dans ma tête, pour avoir plus d'assurance, pour un Hmm. mieux total. Voilà, on comprend que du coup, attendre vers un poids idéal, bah forcément, après, c'est un bien-être, enfin, c'est une transformation, comme tu dis. Mm. Donc, elle se fait pas qu'au niveau du chiffre sur la balance. Donc, Non. toi, tu avais un objectif de poids idéal qui était en tout cas de perdre 10 kilos. Et qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Ton objectif, il est atteint, Daniel? Mon objectif, non, il me reste toujours 2 kilos ils s'accrochent et de là, ils veulent pas partir et ils s'accrochent à moi. Donc, mais bon, c'est pas grave, je continue et je vais refaire un prolong comme ça, un jeune prolong pour essayer de les perdre. Mais en même temps, il y a eu la fête des mères, il y a eu mon anniversaire, donc Hmm. on était souvent au restaurant. Donc là, mes enfants, ils m'ont aidé à prendre, donc je prenais des salades, salade César, salade comme ça, Hmm. mais plus d'entrée, plus de dessert, juste ça. Ça m'a permis de pas prendre non plus. Bon, il y a des semaines, je prenais quand même, je me pèse encore maintenant tous les vendredis matins. Une fois par semaine, ok. Voilà. Et là, il y a des fois, j'avais 500 grammes en plus, quoi. Donc là, je me disais, bon, comment on Oui. va faire pour essayer de les perdre? Donc, eh ben, c'était toujours, là, j'enlevais les féculents et hop, j'en mettais un peu plus de légumes. J'ai apprécié à manger plus de légumes. Et puis bon, maintenant, avec les beaux jours qui vont revenir, on espère. Oui, bah alors, Voilà. du coup, quand même, il y a quand même du coup 8 kilos qui sont abandonnés, hein, si je Ouais. comprends. 8 sur les 10, d'accord? Donc, c'est quand même en 20 semaines, hein, puisque tu n'es pas tout à fait aux 24 semaines de coaching, tu es, à 20 semaines là, officiel. Donc, voilà, je veux dire, ça reste un objectif qui est assez, un résultat qui est quand même assez incroyable sur 20 semaines. Des variations de 500 grammes, voilà, tu sais, les mouvements d'eau, etc. Voilà, c'est jamais très significatif. Mais en tout cas, je comprends l'idée de vouloir refaire un jeûne type jeûne prolong, fasting, mimicking diet, pour aller chercher encore dans la graisse viscérale, d'aller chercher un peu plus, quoi. Voilà, donc c'est pour ça que tu te projettes pour septembre pour faire ça. Et on verra aussi avec l'été aussi comment ça se passe. Peut-être que ton objectif finalement sera déjà atteint à la fin de l'été, quoi. Et partage-moi un petit peu, tu sais, c'est important pour les gens qui nous écoutent, c'était quoi ton niveau de motivation quand tu as démarré le programme au début de l'année, Daniel? Tu te rappelles l'attitude que tu avais, ton niveau de motivation Oui. quand tu t'es inscrit au programme? Bon, il était à 200%. J'étais prête, ma tête Ouais, était prête. c'est ça. Et parce qu'on se connaissait, que être suivi par un diététicien, c'est ce que je voulais. Je voulais pas faire des bêtises parce qu'après, dès qu'on arrête, on en reprend le double. Ça, tout le monde le connaît. Dès qu'on le fait par nous-mêmes, ça va pas. Je voulais vraiment être suivie. Et puis, bon, j'étais avec d'autres filles. On s'est beaucoup encouragé mutuellement. C'est ça aussi que ça fait du bien. Hmm. Et puis voilà, il y avait tout, mais c'était le moment, c'était le beau moment. Et puis voilà, grâce à toi surtout, parce que c'est toi qui nous as aussi, ben, avec tout ça, que je me sens bien, que je me sens très belle aujourd'hui et que voilà, je te remercierai jamais assez d'avoir accepté cette invitation qui m'a fait le plus grand bien. Bah, bah déjà, voilà, les efforts, c'est toi qui les as faits. Toi, tu as eu une méthode, tu as eu un système. Et la preuve en est, c'est que tu as intégré ce système, tu as su l'adapter et tu as su avoir des résultats. Voilà. Le diététicien, c'est un catalyseur pour aller vers votre succès. Après, bien évidemment, il faut une méthode qui fonctionne, il faut des conseils qui fonctionnent, qui protègent aussi votre santé, votre sécurité. Mais preuve en est que tu as intégré. Et puis, comme voilà, la motivation, c'est ce que je voulais dire, elle était à 200%. Il y avait une prise de décision qui était vraiment, allez, là, c'est maintenant, il faut y aller. Et c'est vrai que, voilà, cette détermination qu'on a au début,
ça donne une persévérance après sur le long terme. Et on voyait que chez toi, que c'était acté. Et après, comme tu dis, quand tu dis que vous vous êtes entraidés, c'est parce que dans les accompagnements aux jeunes, voilà, vous êtes en collectif. Et du coup, c'est vrai que on s'entraide entre jeuneuses, quoi. Parce qu'en l'occurrence, vous étiez qu'entre femmes pour ces sessions-là de jeunes. Euh, Dis-moi, avant que tu commences le programme, est-ce qu'il y avait des difficultés que tu craignais rencontrer, en fait? Tu sais, des choses que tu aurais sur ta fiche d'objectif. Voilà, j'aime bien que vous déposiez un petit peu les appréhensions que vous avez. C'était quoi est-ce que tu les as rencontrées, ces difficultés? Alors moi, c'était surtout le sucre, le chocolat. C'est vrai. J'adore ça. J'y arrivais pas. J'ai dit, j'avais déjà essayé plusieurs fois le chocolat. Ça a été terrible. Mais là, je sais pas pourquoi. Dès que j'ai dit, ben, allez, aujourd'hui, j'arrête tout. Mais alors, du jour au lendemain, j'en ai plus eu envie. C'est Bah, ce en que fait, je, Vas-y, vas-y. pardon. C'est ce que je répète. C'est parce qu'aussi, en même temps, j'étais prête parce que j'ai dit, vu mon âge, c'est ça. Après, ben, les kilos, ils s'installent et tout ça, et on n'y arrive plus. Donc là, j'étais prête, j'étais décidée, déterminée. Hmm. Et t'étais là, si on a un besoin, on pouvait s'appeler, on pouvait voir, et t'étais là pour, si on avait un petit coup de mou, tu nous reboostes. Tu, voilà, je savais que t'étais là, donc c'est ça aussi qui a fait un grand pas, quoi. Sans toi, je ne serais pas arrivée. Ça, je le dis tout le temps, et Hmm. ah non, non, non. Toute seule, on peut pas. Maintenant, c'est là, je peux le dire, toute seule, c'est pas possible. Ouais. Parce que il y a des jours, c'est vrai, il y a des jours, manger ça, il y a des jours où je disais, oh, voilà. Et si, ah ben non, c'est vrai, bon, il y a Christopher, bon, si je l'appelle, il va me dire que, allez, hop. Et puis Hmm. voilà, voilà, dans ma tête, j'étais pas seule. Voilà, je savais que je pouvais compter sur toi. Et puis bon, après, il y a la famille aussi, mais il y a des fois, oui, le coup de mou, on l'a. Le coup de mou, on l'a. À un moment donné, on se dit qu'on va pas y arriver parce que, ben, 10 kilos, on se dit, bon, c'est pas grand-chose, mais quand on voit qu'on perd que des 300 grammes, des 200 grammes, ça, c'est terrible au début. Hmm. Donc voilà, il faut garder espoir, il faut, et puis on sait que tu es là, quoi. Tu vas tout de suite, si on a, moi, je t'ai pas trop appelé parce que, bon, j'avais une de mes filles qui était là, elle m'a dit, t'inquiète, maman, si ça va pas, je peux te donner des coups de pied aux fesses. J'ai dit, ok, donc je sais que j'en avais Excellent. deux. Voilà. Mais il faut pas rester seul, surtout pas. Non, il faut pas rester seul et voilà, tu Non. as, dit beaucoup de choses, tu as parlé de tes difficultés, tu as parlé voilà, de cette crainte du chocolat et tout ça et le fait de pas être seul. Enfin, il y a plein de choses que tu as dit là. Et Oui. encore une fois, je reviens sur cette prise de décision ferme. C'était tellement décidé que derrière, ça n'a pas été si compliqué que ça finalement de gérer cette absence de chocolat. Parce que voilà, quand il y a une décision qui est ferme, qui est nette, on va pas la remettre en question. Et toi, c'est ça, tu n'as jamais rien remis en question. Ok, j'ai décidé un objectif, j'y vais. Et effectivement, tu n'as peut-être pas été celle qui m'a le plus sollicité, mais en tout cas, tu savais que j'étais là à tout moment. Et ça, en fait, c'est rassurant parce que je le dis des fois, dans un accompagnement, on va pas forcément. En fait, vous avez une promesse. C'est-à-dire 6 jours sur 7, vous pouvez me contacter. Et ça, c'est hyper rassurant parce que sinon, on pourrait se freiner de demander et tout. Et ça, c'est important que tu le dises. Ouais. Mais heureusement que tu as eu ce soutien aussi familial parce que quand on est bien entouré dans l'environnement, ça booste hein, pour les objectifs. Oui, oui. Mais en même temps, on arrive à un moment donné qu'on rentre plus dans ses habits, qu'on Ouais. on n'est que en jogging toute la journée, parce qu'un jogging, ça cache pas mal de choses. Hmm. Donc, voilà. Et puis, ben, quand on sort, le regard des autres et tout ça, puis le regard de son mari sur soi, on se dit, aïe. Donc, à un moment donné, on se dit, bon, allez, il faut réagir, sinon, ben, la descente, et après, les kilos, ils sont là et ils vont partir, vu mon âge, je me suis dit, ils vont partir de moins en moins vite. C'est déjà compliqué là, donc Hmm. c'est ça, hein. C'est très important ce que tu dis parce que euh, attends. Hop, c'est très important ce que tu dis parce qu'effectivement,
il y avait cette notion aussi de, bah, déjà, le regard des gens dont tu parles, hein, c'est compliqué de faire sans le regard des gens, même si on veut être le plus fort possible, bah, parfois émotionnellement, un regard, une remarque, ça peut nous toucher. Donc, ça a été pour toi des éléments déclencheurs pour dire, bon, voilà, là, il y en a marre d'en avoir marre. Et il y a autre chose que tu as dit aussi, et c'est aussi parce que ben, la méthode longévité sur 6 mois, le fil conducteur, c'est la longévité, comme tu dis. Et c'est vraiment cette idée de d'arriver à un âge avancé, justement, le plus en bonne santé, mais avec des méthodes qui garantissent la sécurité en cours de chemin. Et parce qu'on ne veut pas perdre, abandonner 10 kilos avec des méthodes, en fait, qui seraient dangereuses pour la Oui, santé. Donc, c'est ça aussi bah, qui était important pour toi, parce que de oui. toute façon, la longévité, j'en parle dès le début, et surtout la notion de sécurité, quoi. Et est-ce que tu as cru en toi dès le début du programme, Daniel? Non, non, pas du tout. J'ai dit ça Ok. marchera jamais. Et alors, comment t'as fini par croire en toi pour aujourd'hui avoir toute cette transformation physique, mentale, émotionnelle, cette relation que tu as avec ton corps? Comment ça s'est construit alors, cette foi en toi? Euh, tous les capsules que tu mettais, Les tous ces capsules, ouais. trucs-là, Ouais. bien Ok. lire, les relire et les relire être positive. Hmm. Voilà, rester positive, même qu'il y a des semaines, ben, sur la balance, ça descendait pas. Bon, ben, allez, la semaine prochaine, j'essaierai de perdre un peu plus. Et, et à un moment donné, dire, bon, allez, pendant 2 semaines, je me pèse pas, tant pis, on verra bien. Et là, après, ben, on voit que ça a bien descendu. Et puis, voilà, il y a eu des hauts, des bas. Mais moi, j'ai toujours su que tu étais là. Bon, j'avais aussi avec ça, bon, vu comme je fais que 1,50 m, des problèmes de genoux, des Hmm. problèmes d'articulation partout. Il y a tout ça que là, maintenant, je n'ai plus. Ah oui, J'arrivais ça plus y à, est, c'est ah oui, parti. j'arrivais plus à descendre les escaliers. Hmm. Je marchais avec une béquille quand même, hein. Et Donc, là, au bout de 20 semaines, tu veux dire que ces douleurs-là, ces mouvements limitants, ils ont disparu? ouais, Waouh. Et c'est ok, ok. Donc oui, donc tout ça, forcément, ça a augmenté ta confiance en toi en cours de chemin parce que tu sentais les résultats. En fait, ce que je comprends chez toi maintenant en t'écoutant, c'est que bah, les capsules étaient une aide, les conseils étaient une aide. Bah, bien évidemment, c'est de la et, nourriture intellectuelle, comme j'ai un peu mm, envie de dire chaque semaine. Au début, c'est beaucoup autour de la nutrition, mais après, bah, voilà, on va parler du pensée, des émotions, de plein de choses, de l'alimentation en pleine conscience. Et, et tout ça, bon, bah, voilà, ça t'a aidé. Mais tu as vraiment aussi cultivé le positif dans ce programme, de ce que je et, comprends. Et t'es vraiment mm, allé au bout, à pas te laisser prendre émotionnellement quand le chiffre descendait pas. Tu voyais la fin de l'histoire, quoi. Et ouais, j'ai l'impression que tu es encore branché sur la fin de l'histoire. Tu es branché sur. Tu as vraiment un objectif de chiffre. Après, le chiffre, il est ce qu'il est. On oui, verra si, tu vois, c'est peut-être que. Parce que tu es déjà très heureuse aujourd'hui. C'est ça qu'il mm, faut quand même dire aussi. Mais si le corps peut, en tout cas, aller plus loin, eh ben, on va le voir dans les prochaines semaines. Mais en tout cas, c'est bien de voir comment cette fois elle a grandi en toi. Et ben, parle-moi un petit peu de tes nouvelles habitudes que tu as prises grâce à la méthode. Alors que ce soit autour de la diététique, de la micronutrition, du jeûne, des connaissances. Quelles sont les nouvelles habitudes? Quelques-unes, hein, parce que mm. j'imagine qu'il y en a des dizaines et des dizaines, mais quelques-unes, celles qui ont le plus d'effet pour toi. Bah, déjeuner le matin, Ouais, parce que ça, c'est très important hein, dans la ouais, nutrition de longévité, le petit-déj. Ok. le petit-déj. Ouais, donc Euh, c'est déjà beaucoup. Voilà. Et ben, plus de sucre, parce qu'avant, j'en mettais quand même, fallait le dire, hein, 4 dans un mug. Donc Oui. voilà, ça fait énorme quand même dans la journée, plus entre deux, plus il y avait encore le café de l'après-midi, donc j'en remettais encore deux. Il y avait chez moi, il y avait Ouais. énormément de sucre, de chocolat. Ma plaquette, bah, disons que dès que j'avais pas le moral, ma plaquette de chocolat, il passait, quoi. Ouais. Donc ça.
Ça, voilà. Mais bon, là, à Pâques, j'étais contente parce que les enfants, ils ont eu du chocolat et tout. J'en avais même pas eu. Ils me le faisaient sentir. Ils disaient, ben non, ça me fait, mais vraiment plus rien, quoi. Et Et le t'en manges plus du café, tout? plus du tout. Plus du tout. Ok, Non. comme s'il y avait une forme de rejet maintenant, de, Alors, j'ai de... essayé, ouais, non, Ouais, pas un Roger quand même. J'ai essayé celui-là que tu dis, le très, très amer, un petit carré. ouais, Pour voir. Et c'est vrai que maintenant, ça a un goût, comme ça fait longtemps, ben, le goût, je dis, ben, c'est pas si mauvais que ça. Et comme j'ai dit de temps en temps, il en faut. Donc, j'ai dit, ah, ben, voilà, c'est pas. Mais j'ai déjà, si, j'ai déjà réessayé un carré de chocolat que j'aime bien, que j'aimais bien. Ben non, je vais recracher trop parce que je sucré. trouvais trop Ouais, sucré. ouais, ouais, j'étais. Bah, déjà, voilà, le petit déjeuner, le fait d'avoir te désaccoutumé au sucre, si on devait déjà retenir que deux nouvelles habitudes, c'est déjà absolument Voilà. formidable, hein, finalement, parce que ce qu'on apprend aussi, c'est des habitudes de longue vie. Parce Oui, que ce qu'on veut, c'est pas avoir une méthode dans 6 mois et en rechanger dans 6 mois. Mais ce qui est intéressant avec toi, c'est que il y a vraiment eu. En fait, il y avait une addiction au sucre. On était vraiment sur le terrain de l'addiction là. oui, Et du coup, il y a vraiment, il y a vraiment eu un sevrage chez toi. Et à tel point maintenant que tu le ressens, ce goût du sucre. Et après, bah, pour le pourcentage de cacao, 70, 80, 85, le palais, il faut l'habituer en fait. Et il n'y a jamais de risque de manger une plaquette de 85% de cacao parce que c'est trop nourrissant en fait. Si on fait fondre un carré de 85%, enfin voilà quoi. oui, C'est long à manger. C'est oui, pas comme du chocolat sucré quoi. Non mais c'est bien en tout cas. Tu fais des tests quoi. Et c'est ça en oui, fait. T'as appris à mieux te connaître et à mieux te oui. respecter avec ce programme. Donc ça c'est fabuleux. Alors dis en termes de parce que voilà, amélioration des douleurs, le poids, Hmm. etc., tout ça. Voilà, il y a un volet nutrition de longévité, diététique dont on a parlé. On mange de tout, on fait attention à la qualité, la quantité, la fréquence. Tout ça, tu l'as appris. Et au niveau, on parle aussi de micronutrition et de jeûne aussi. Toi, au niveau de la micronutrition, qu'est-ce que tu as mis en place? Qu'est-ce que tu as fait en micronutrition sur les 20 dernières semaines? Hmm. Ce que tu te rappelles, ce que tu as consommé? Non, Il n'y avait ben pas une non. partie. Je pensais qu'au début, tu avais encore des probiotiques et tu étais en cours Oui, oui, si. Voilà. Là, c'est ça, je continue. Si, je continue, j'en ai réacheté. Et ça, je continue. D'accord, ok, ouais. Tu es toujours sous. Tu as fait des pauses. Tu fais des pauses des Oui, fois? j'ai Oui, fait bien. des 3 mois. Ouais, très bien. Oui, oui, voilà. Et, Oui. et après, d'autres compléments en plus, d'autres compléments alimentaires à côté? Euh, toujours. Alors, je prends de temps en temps, hein, vraiment à 4 heures, quand vraiment. Bon, je vais tout vous dire aussi, comme je vis chez mes parents, nous mangeons à 11h30. Du matin? Donc, à 11h30, oui. 11h30 du matin, ok, ok. Donc, à 4 heures, j'ai un. Bah Voilà, oui. donc j'ai faim. Donc, je prends une barre. D'accord, Voilà, une barre. une barre. Ouais, une barre avec spiruline, c'est ça? Ou une Voilà. barre de Ouais, jeûne. mais Ok, pas de ouais. chocolat autour, hein, parce qu'au début. Oui, Voilà. d'accord, tu prends. Les Ok. barres de jeûne, les barres de jeûne, j'essaie d'en chercher, mais je ne savais pas où chercher. Donc, comme j'en avais des barres, j'ai Alors, dit, bon, oui, t'as les barres protéinées qui vont aussi apporter tous les micronutriments avec la spiruline dont on parle pour ceux qui voilà. connaissent pas. 114 micronutriments, hein, ce qui en fait un super aliment par excellence. Et après, tu as les barres de jeûne Oui. qui sont les mêmes que tu as dans ton kit de jeûne sur 5 jours, le kit Prolong. Et ben, tu as aussi des barres de jeûne intermittent. Tu peux consommer les Hmm. barres et tu peux acheter des lots de 10. Et c'est comme si, en fait, en fait, c'est comme si ça, t'étais encore en train de jeûner. Donc finalement, ça peut être intéressant des fois pour apporter une petite collation, apporter quelque chose qui nourrit le corps, en tout cas qui donne cette sensation d'être nourri, si on est encore dans une idée de vouloir éliminer du poids.
Donc, Mm. je te renverrai les références parce que oui, oui, il y a cette option qui est intéressante. Ok, ok, pour la micronutrition. Et après, ben, pour le jeûne, Oui. euh, parlons jeûne intermittent. Jeûne intermittent, aujourd'hui, ton dîner et ton petit déjeuner, les heures, ta fenêtre de jeûne, elles sont à combien aujourd'hui? Je le fais toujours à 12 heures, comme Très tu m'as bien. appris. Ok. Toujours 12 heures. Ouais, c'est ce que je voulais entendre. J'ai toujours fait ça et Super. je compte. Alors attention, dès que je démarre le matin, je dis ça y est, chronomètre en main et je sais que j'ai 12 heures. Ouais. Et puis c'est facile parce qu'on sait que si on a fini de manger à 19h30, on sait qu'à Voilà. 7h30, on peut remettre des aliments dans le corps, quoi. Voilà. Oui. Parce qu'il vaut mieux jeûner 12 heures toute sa vie que passer par des périodes 16 heures, 24 heures sur de longues périodes. Il faut rester simple. Et dans la Oui. longévité, on a besoin de rester simple. On nous dit de jeûner 12 heures et derrière, on peut rajouter des périodes de jeûne assisté, donc jeûne prolong, fasting mimicking diet, le régime qui imite les effets du jeûne sur 5 jours. Et donc, toi, au cours du programme, tu as fait combien de cycles? Un seul. Ouais, voilà, tu as fait un cycle et Un tu l'avais seul. fait, En oui, début, au début du programme. C'est ça, c'est ce que tu disais. voilà. Et est-ce que c'était facile comme expérience? Oui. Ouais, c'était facile. Ah, en plus, j'ai adoré. C'était très bon. Il y a des fois, alors maintenant, il y a des fois quand on va chez des personnes, il y a l'apéritif, bah, je prends que des olives. Ouais, parce qu'il y a des olives dans le kit, ouais. Voilà. Et comme il y en avait que à peu près une dizaine, je sais que j'ai le droit. Alors souvent, j'en prends deux, trois, et après, comme ça, on papote, et elle me dit, sers-toi, je peux en prendre. Je sais que je peux en prendre. Dans ma tête, c'était 10 pas plus. Voilà. Et Excellent. plus d'alcool. J'ai arrêté tout l'alcool aussi, donc souvent, ils me proposent un apéritif sans alcool. Maintenant, ils savent, et j'ai mon apéritif sans alcool et mes olives, ils le savent. T'as Et puis, arrêté l'alcool depuis le début du programme? oui. D'accord, ok. Et Ouais. oui, l'alcool apporte en plus aussi du sucre, hein. Donc, Voilà. quand on enlève alcool, quand on enlève sucre, ça donne un bon coup de boost aussi pour que le corps Mm. puisse aller éliminer de la graisse. Parce que quand on apporte trop de sucre, on est tout le temps en train de sécréter de l'insuline et ça peut freiner en fait la perte de poids. Donc, ok, ok. Bah, excellent. Et après, tu avais des appréhensions, toi, parce que est-ce que t'avais déjà jeûné dans la vie, toi? Tu avais déjà fait Non. un jeûne long. D'accord, ok. Donc, tu n'avais même jamais fait de jeûne hydrique. Voilà. Et tu avais des appréhensions sur ce jeûne-là? Non, puisque tu étais là, Ok. toujours. Moi, je t'ai fait à 200%, je te l'avais dit, confiance. J'ai dit, c'est ça. Si ça marche pas, ça veut dire que je suis pas faite pour faire un régime, c'était pas encore le moment. Donc là, j'avais mis tout de mon côté et tout de ton côté. Je me Ouais. disais, oh le pauvre. Oui, Donc ça voilà. va. Mais ça va, t'as pas pris mes kilos? Non, 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 ça va. Je me protège quand même Bon. avec tous les gens que j'accompagne aussi Oh, pour vous aider à abandonner ça pour du long terme, mais je ne le récupère pas, rassurez-vous. bon. Non, puis Non, il y a plus de fatigue du tout, on dort mieux, on a la pêche. C'est ça, le réveil le matin, j'avais déjà mal au dos, j'avais mal aux jambes, les chaleurs, c'était horrible pour moi. hmm, Je rentrais plus dans des chaussures. Là, j'ai perdu une taille de chaussures. J'en revenais pas. J'ai dit quoi? Tellement que j'avais les pieds qui enflaient. Là, même le médecin, il m'a dit, waouh, quelle hmm. différence. Voilà, par la suite, on aurait pensé que j'aurais dû me faire opérer des genoux. Et ben là, il n'y a plus du tout de douleur. Donc, il n'y a plus rien. Je revis, Ouais, simplement. c'est absolument fabuleux, ouais, ce que tu nous racontes en fait. Ouais, C'est à quel point l'effet boule de neige, il est incommensurable. On te dit que tu auras une opération, puis finalement, tu n'en as plus besoin parce voilà. il y a plus les douleurs. Ouais, c'est génial. Mais du coup, à t'entendre aussi, le jeûne assisté prolong, c'est facile à refaire alors. Ah Si on oui, t'en- c'est pas compliqué du non, coup comme expérience. Hmm. non, Ok. non, non, au contraire. Puis,
Je veux dire, ben, comme on l'a tout dit, on n'a pas faim. Moi, j'avais peur d'avoir faim. Ouais, parce qu'il y a Voilà. quand même il y a 4 prises alimentaires, mais vous avez quoi? Vous avez 800 calories par jour. Sauf le Mm. premier jour où vous avez 1100 calories, quoi. Et Donc, malgré bon, ça, t'as pas eu faim. non. Ouais. Donc en fait, c'est ça que voilà, c'est important d'appuyer sur Oui, ça. Il y a aussi l'âge oui, qui fait que ce type de jeunes-là, que vous avez expérimenté avec des personnes à peu près du même âge, eh ben, c'est des expériences qui sont beaucoup plus sûres parce que le jeûne hydrique, il y a beaucoup de paramètres qu'on ne maîtriserait pas, notamment la fonte musculaire. oui. Et quand on veut perdre du poids, on veut pas perdre du muscle, hein. Bah non. On veut perdre du gras. Surtout en vieillissant, en avançant dans un âge en bonne santé, ben, on a besoin de conserver ces muscles. Donc c'est bien, j'aime bien que tu fasses écho de la simplicité du protocole Mm. et tous les bénéfices qui ont découlé derrière, parce que ça, toi, tu l'as fait au début, donc après, ça a enclenché la mécanique et tu n'as pas ressenti le besoin de le faire plus, parce que dans un accompagnement sur 6 mois, bah, vous pouvez être accompagné Oui. jusqu'à 3 cycles. Mais toi, il y en a un, ça t'a mis sur les rails. Et puis Ah, aujourd'hui, j'aurais aimé en faire un deuxième au mois d'avril. Si, si, je voulais le faire, mais bon, mes parents, ils étaient hospitalisés tous les deux. Je pouvais pas le faire, quoi. C'était ça, donc j'ai dit, bon, et, c'est pas grave. et Bon, là, avec cet justement, été, bah, c'était la meilleure des décisions. Parce que finalement, qu'est-ce que tu es en train de nous dire? Tu es en train de nous dire que le contexte, il n'était pas bon. Et que même si c'est un jeûne prolong, que, on a un petit apport calorique, le corps, il est quand même en train de jeûner. Et on a besoin d'être dans un bon contexte. Et là, oui. bah, tu as pris une bonne décision parce que tu n'aurais pas t'aurais pas pu vivre l'expérience pleinement. Donc finalement, c'est ça qu'en fait, un jeûne, ça doit aussi se faire au bon moment. Ça se doit se décider et c'est génial que tu l'aies fait au début. Et Ah oui, il puis, faut avoir la tête libre. Mm. oui, Ouais. ouais, voilà, c'est important Ah ouais, voilà, je le reprécise, oui. même quand on s'alimente, on reste dans un état d'esprit jeune. Ok, et écoute, on a déjà parlé de pas mal de choses. Euh, Juste pour terminer, sur le fonctionnement de la méthode Longévidiette, pour que les internautes un peu qu'on sache, au niveau des entretiens individuels, pour toi, c'était une aide, la fréquence, tout ça. Parle-nous un peu de ta relation, toi, avec les entretiens individuels. Eh ben, ça aide parce on se prenait en photo le manger qu'on allait prendre le midi Oui. et tu pouvais rectifier si il y avait un peu trop de ça parce que moi aussi le gros souci c'était que je mangeais que des pâtes. Oui, c'est La vrai que sur les simplicité. photos, au début, les assiettes de pâtes m'ont fait avoir les gros yeux. Mais ils sont où les légumes? Il n'y a pas de légumes. Non? Il y a eu des gros changements, hein, ouais. Oh oui. Et maintenant, il n'y a que des légumes, il y a très très peu de pâtes. Si vraiment, vraiment, il y en a une dizaine, quoi. On peut les compter. Donc, tes féculents aujourd'hui, c'est un peu de pâtes, un peu de légumineuses, le pain des fleurs. Et Tu as d'autres céréales que tu consommes un peu de temps en temps? les pois chiches, Ouais, pareil. d'accord. Donc, des Ouais, légumineuses aussi. Ouais, donc t'as plus trouvé un équilibre entre légumineuses, pain des fleurs. voilà. Et produits sucrés, pas du tout, rien Pas du du tout. tout. Ouais, ok, Rien. ok. Et Non, c'est. Et puis ouais, ça cale bien et je suis restée sur, comment dire, entre 800 et 900 calories par jour. 800-900 calories par jour, Le midi, c'est-à-dire hein, pas sur. que le Ah midi. oui, ouais, un repas qui fait 800 Voilà, calories le midi, d'accord. oui. Et après, tu reprends un repas le soir et puis il y a le petit-déj. Voilà. Le repas le soir, c'était souvent C'est plus léger. non, j'étais chez mes parents, donc c'était la soupe. Oui, Donc c'était vraiment qu'une soupe de légumes, mais que moi je la faisais à part parce que eux après ils prenaient fromage, tout ça. Moi je prenais pas et pas de sel dedans. J'ai essayé aussi d'éviter le sel et puis la faire un peu plus liquide que eux, bah, vu leur âge, c'était un peu plus épais. ouais, en tout Voilà. cas, t'as vraiment adapté. Et puis dans les calories aussi,
bon, on parle des protéines, on parle des féculents, mais il y a aussi les matières grasses dont moi je parle beaucoup, hein, Oui, l'huile d'olive, les fruits à voilà. coque, tout ça, et Ah ça oui, fait partie de ta ration quotidienne, oui, quoi. oui, oui, ça, il y en a toujours maintenant. J'ai mes bouteilles Et que, voilà. que j'ai ramenées chez mes parents du secours. Ça, je ne sais rien, t'inquiète pas. Et Ben donc, oui, voilà, ça paraît déconcertant des fois, mais on a besoin. C'est les oui, huiles hein, qui vont lubrifier nos artères, qui voilà, vont protéger le cœur, protéger le cerveau. Après, pareil, qualité, quantité, fréquence, mais on peut avoir 40 grammes, 50 grammes d'huile dans une journée. Euh, c'est une question de total calorique, hein, finalement. Hein, donc, voilà, mais il y a des calories qui sont de meilleure qualité que d'autres. Et dans une nutrition de longévité, il vaut mieux avoir 1500 calories avec tous les aliments dont on parle là, plutôt que 1500 calories qui mm, proviendraient d'aliments transformés ou de produits sucrés. Ou dans les deux, il y en a un qui nous fait vivre plus longtemps, quoi. C'est ça aussi qui voilà, compte, hein. tout à fait. Et après, Oui, dans la méthode, ce que tu as préféré, toi, après, tu en as peut-être déjà un peu parlé, mais les emails, les capsules, les Zooms oui. collectifs avec les jeûneurs, les outils, qu'est-ce que tu as préféré ou est-ce que tout était utile? Voilà. Donc, Tout est utile. Il faut qu'on se serve de tout ça parce que je répète, il y a des jours, je ne vais pas dire que le moral était toujours là-haut, hein. Il y a des fois, ouais. il est en bas. Bon, il y a la vie qu'on a aussi, les soucis. Donc, à un moment donné, mais je n'ai jamais craqué. Ça, là-dessus, j'ai dit, là-dessus, il en est hors de question. Faut pas que je craque. Faut pas que je craque. Bon, les parents ne vont pas bien. Bon, tant mieux, tant pis. Aujourd'hui, ça ira mieux demain, mais toi, ne craque pas. Voilà. Donc, dans ces cas-là, je prenais, chez eux aussi, j'ai toujours du pain, des fleurs, et hop, j'avais quoi, du samouré. Je menais un petit peu de samouré, mais vraiment tout raclé. Et je disais, voilà, je me pose 5 minutes, je me mets dans une bulle, je prends ça, et après, ça repartait. Je coupais tout et ça repartait, quoi, parce que oui, il y a des jours, il faut dire les légumes, les légumes, les légumes. Quand on n'en a pas l'habitude d'en manger, Mhm. les premiers mois, c'est dur. Et Ouais, maintenant, mais t'es, je râle quand il n'y a plus de légumes à la maison, j'ai Et mon c'est mari bat. fou, hein. Ouais, t'es Ah un ouais. exemple formidable, hein, comme quoi les habitudes peuvent être. Mais qu'est-ce que tu dirais qui a déclenché Est-ce que c'est simplement parce que t'aimes les légumes? Est-ce que c'est parce que tu comprends que c'est. Bah, pourquoi? Pourquoi il y a eu cet élément déclencheur où même Parce maintenant que, tu pourrais ne plus t'en passer, quoi? parce que je savais que je mangeais mal. Ah, tu savais que tu mangeais mal. Et c'est très fort ce que tu es en train de nous dire Ah là. ouais. Ouais, ouais. Ok. Je Ok, te tu l'ai savais que tu je te l'ai mangeais mal. toujours dit, les pâtes, c'était la simplicité. Ouais. J'avais faim, mais pas envie de cuisiner, pas envie de rien. Bah, allez, des pâtes, des pâtes, des pâtes, des pâtes. Donc, c'était ça, moi. Donc, Alors que, vas-y, alors que maintenant. alors que maintenant, j'adore cuisiner. C'est... Ben, je crois que des partages comme tu es en train de nous faire, c'est ce que tous les diététiciens rêvent d'entendre quand on Hein? accompagne des gens. Parce que, en fait, c'est ça, entendre j'aimais pas les légumes, mais maintenant j'aime les cuisiner, j'aime les manger et je peux pas m'en passer. Bon, ça tombe pas qu'autour des légumes, hein, mais Non. ça reste un des éléments principaux aussi Hein? où le corps, si on veut qu'il vieillisse bien, qu'il n'y ait pas de C'est douleur, qu'il n'y ça. ait pas de déséquilibre, bon, il faut quand même qu'il y ait un équilibre dans tout ça, quoi. Hein? Et donc, tu dirais que tu reçois, du coup, avec tous les outils, tu dirais que tu es suffisamment conseillé, suffisamment guidé, tu as assez de conseils tout au long du programme? Oui, oui, Ok. oui, oui. Et j'ai fait des notes. Moi, je me faisais des petites notes, tac, tac, tac. Euh, Au début, ma fille, elle m'a dit, Maman, tu veux pas couler une photo de toi en maillot de bain sur le frigo pour te motiver plus? Et une fois, on est arrivé et je sais plus, elle me demande quelque chose dans le frigo, je ouvre et puis en grand, elle avait marqué, Non, tu n'as pas faim. C'est que des envies, referme ce frigo. On Excellent. rigolait avec ça. Oui, Mais mais finalement, c'est voilà. des mécanismes pour le conscient, le subconscient. Enfin voilà, on sait que ça, les images, le maillot de bain, c'est comme Mm, la petite carotte pour se motiver, le petit voilà. message à Et l'intérieur. là, Non, maintenant, non, nous, on t'as pas. adore aller faire les marchés, comme les marchés.
c'est tellement génial Et l'ambiance d'un puis faire marché. le marché. Allez-y, faites le marché. Franchement, Oh moi c'est ouais, pareil, je l'ai fait ce les matin, j'ai couleurs, publié une les vidéo. odeurs. Les sourires, Oh les producteurs qui nous parlent enfin, voilà, qui sont oui, sympas, quoi. Et puis, on sait d'où viennent les légumes, quoi. Et ça, oui, c'est important aussi de donner, parce qu'on en parle, hein, tout au oui, début dans les supports et tout, mais de donner du sens aux aliments qu'on mange et plus d'avoir une réflexion pour les choisir, quoi. voilà, Et ça, c'est ce que tu as appris aussi, c'est que on se questionne sur la provenance de ce qu'on mange, tout simplement, quoi. oui, Et plus c'est là, présent, local, naturel, pas transformé du tout mm, et brut, ben on prend pas de risque en fait. Et après, on adapte la nutrition de longévité avec nos envies, nos valeurs. Parce que t'es pas 100% végétarienne aujourd'hui et t'es pas pesco-végétarienne non plus. Tu continues de manger de la viande, mais tu l'as adapté à tes habitudes. Mais il y a plus de bon, repas végétariens qu'avant. la viande rouge, c'est vraiment une fois tous les 15 jours. Si vraiment je prendrais, ça serait plus du poisson. Je suis partie sur le poisson Bah oui, très que bien. ben, là, c'est pareil. Nous, à côté de chez nous, on va carrément. Et puis, ils viennent de le pêcher et ils sont en train de le vendre, quoi. Donc, on voit ce que c'est. Bah oui, parce que ta localité, c'est le nord de la France, voilà, avec Voilà, le port de Dunkerque. Donc, il y a quand même accès à une pêche locale, voilà, de proximité, quoi. voilà. Écoute, deux petites questions pour terminer encore Hmm. le témoignage. Est-ce que tu te sens fier de toi au bout de toutes ces 20 semaines qui se sont Oui, écoulées là? Ouais? oui, oui. Maintenant, oui. J'ai Maintenant, dit oui. oui parce qu'au début, je me disais, je vais jamais y arriver. Hmm, C'est, on pense pas comme ça, mais qu'on dit, bah, qu'est-ce que c'est que 10 kilos? Mais quand on les voit pas, comme je disais, quand on se pèse et qu'on voit que par des quelques grammes, des fois, on dit, ouais. Et que là, maintenant, je dis, bah, j'ai arrivé. Waouh! Ah, je suis hmm, fière de moi. Je suis fière de toi de m'avoir proposé ça. Parce que sans ça, ben non, je serais encore en train d'être sur le canapé, en train de me mortendre et de peut-être d'avoir eu cette opération. hmm. Là, j'ai perdu. Alors, je m'habillais en 52, que là maintenant, je m'habille en 42. Waouh, dis-toi. Donc voilà, quand là, j'étais me rhabiller samedi, bon, je me voyais pas aussi mince que ça. Ma fille, elle m'a dit, je vais m'habiller. Quand elle est partie me chercher les habits, qu'elle est revenue avec que du 42, je suis du rêve. Et non. Et je suis bien dedans, donc j'ai dit, waouh, quand même! Elle fait, t'as vu? Elle fait, Ouais, des donc fois, on a voilà. besoin des autres. On a besoin des autres Oui, pour se rendre compte ben, de nos résultats, de ce qui avance, oui, parce que on est plus habitué à voir, à voir le seul grain de riz noir dans tout le grain de riz blanc et de voir le seul truc qui nous chiffonnerait. Et la perception de l'autre, du diététicien, de l'entourage, de l'environnement, ça donne un effet miroir parce que des fois, on ne se rend pas compte hein, mm, de tout ce qu'on fait de bien. Et il y a tellement de choses que tu as transformées au niveau de la cuisine, au niveau de de ta tout. façon de penser, au niveau de Mm, d'acheter. Ouais, oui. voilà. On voit Ah, ça, que. faut que les gens ils comprennent que, ben, moi, au début, c'était mon mari qui allait, puis un jour, j'ai dit, bon, non, allez, hop, j'ai envie de voir. Et Ouais. faire marcher, faut voir. Et ils sont là. Et puis, eux aussi nous donnent des petites astuces parce que ben, les asperges, vous ne connaissez pas trop. Mais si vous allez faire ça avec ça, vous allez voir, vous allez Hmm, vous régaler. Là, en ce moment, ben, il y a des petites pommes de terre. Regardez les groseilles. Vous allez vous régaler avec un petit peu d'ail, de ceci. Et puis, hmm. et on voit toutes ces couleurs-là. Des fois, je disais à mon mari, mais ah, ouah, quel plaisir de refaire un marché, quoi, de voir ces couleurs. Ouais, puis on a envie d'acheter et de les cuisiner. Surtout ça. Ouais, Si je peux aider quelqu'un, c'est surtout ça. ouais. Ouais, bah voilà, de toute façon, ce qui vient du cœur, voilà, tu Voilà. partages et ton message sera forcément entendu. Voilà, moi, c'est pareil, j'ai beaucoup d'enthousiasme et d'émotion juste à parler des marchés parce que
Parce Ouais, que c'est vrai que si on veut maîtriser notre alimentation aujourd'hui, on doit avoir peut-être trois, quatre lieux où on achète nos oui, aliments. On ne peut pas tout acheter au même non, endroit, sinon à un moment, on n'a plus la qualité en non, fait. non, Et on a besoin d'aliments qui sont bruts, c'est-à-dire qui n'ont pas d'emballage, qui n'ont pas non, d'étiquette nutritionnelle, qui qui sont, viennent de la terre, voilà, carrément. qui sont soit en vrac, Voilà. soit pas enveloppés. Dès que c'est enveloppé, il y a un problème. Et dès qu'il y a une Mm. étiquette, il faut que ce soit 4, 5 ingrédients. Mais Si l'étiquette, elle fait la taille de la main, ça sert à rien de prendre le produit. Donc ça, c'est bien que tu parles des marchés, de cette grande découverte pour toi, de redécouverte. Voilà, redécouverte. oui, Et du coup, dernière question pour se projeter, puisque moi je vous apprends une méthode qui va vous servir toute une vie, et donc le but c'est pas d'en changer. Comment là aujourd'hui, bah, comment t'envisages l'avenir, quoi? Comment t'envisages la suite? ah ben, continuer comme ça, hein. Et aider, ben là, maintenant les enfants aussi, ils ont pris l'habitude parce que il y en avait des légumes, hein, mais bon, pas envie de. Tandis que maintenant, j'ai acheté des petites épices, des petits trucs. Alors, ah, ça sent bon, je peux goûter. Puis voilà. Et puis, moi, je dis ça, je dis comme aux enfants quand ils étaient petits, on a fait les marchés avec eux pour leur donner le goût de manger. Bon, après, ça grandit, ça veut plus rien. Donc, j'ai perdu cette habitude-là. Maintenant, je l'ai reprise et je la garde. Et hors de question que je reprends le poids, hors de question, comme je dis, et continuer. Bon, si plus on vieillit, plus on va prendre peut-être quelques kilos, comme je dis à mon mari, mais au moins, on sera en bonne santé, on aura moins mal et on continuera tant qu'on peut. On va aller faire les marchés du poisson, faire notre petit tour comme on fait le samedi matin ou le mercredi matin, et puis continuer comme ça. Ah oui, non, non, je ne veux plus retomber. À peser, ben, comme je te l'ai dit, hein, moi je faisais plus de 70 kilos. Donc c'est dur à Hmm. porter aussi ça, hein. Quand tu es petite, tu fais un Sur mètre cinquante, un tu peux mètre pas te cinquante, oui. déplacer. Bah oui, oui. Oui, oui. Hein, et voilà, et c'est ça. Et quand on voit des grandes, on dit oui, ben voilà, mais moi, tout était petit, donc tout de suite des problèmes d'articulation. Non, ça, Hmm. non, 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 je la garde et, et voilà, Excellent. Mais ça tu c'est sais, sûr. pour... Vas-y, Non, t'allais non, je dire? dis ça, ça c'est sûr, je la garde et je vais pas m'en passer. En fait, voilà, ce que moi je vais ajouter, et puis après je te laisserai le mot de la fin, quelque chose que tu voudrais peut-être partager aux internautes qui nous regardent. Enfin, ton mot de la fin, je te le laisserai avant qu'on se quitte. Ce que tu disais là, dans cette histoire de légumes, que maintenant les enfants ils en mangent, même si avant il n'y en avait pas. Tu sais, tu parlais que quand ils sont petits, on fait des repas équilibrés aux enfants, en fait. On les fait manger à heure fixe et on fait des repas équilibrés. On a cette conscience-là. Et puis après, c'est vrai que on l'oublie pour nous. Et sauf Voilà, qu'en fait, c'est ça. Et ça t'a permis de revenir et de te rendre compte, bah oui, mais je mérite aussi enfin voilà, et toute une vie, on a besoin de prendre soin de ce critère qu'est l'alimentation, sur lequel c'est probablement le pilier de longévité sur lequel on a tous un pouvoir, quoi. Parce que personne ne peut nous forcer à manger quoi que ce soit, on est libre de manger ce qu'on veut, quoi. Donc, on a vraiment un pouvoir dessus. Ton mot de la fin, Daniel, pour les gens qui nous écoutent. donc ils n'hésitent pas à t'appeler pour faire Merci. ça. Non, mais franchement, sans toi, comme je le redis, je ne serais pas arrivée là. J'aurais peut-être laissé tomber. Tu étais là avec nous. Tu nous as donné, enfin, tu nous, à nous parce qu'on était plusieurs, mais tu Bien m'as donné sûr. des capsules, des trucs, tu étais là. Euh, même le week-end, quoi. Donc, si on avait un problème, mais bon, on essayait, on évitait d'appeler quand même le week-end. Tu as une vie quand même à côté. Mais voilà, tu as un soutien. Moi, j'ai dit, tant qu'il est là, tout va bien. Si je lâche Christopher, je pense que j'y arriverai pas. Non, il faut, tu es là avec nous, tu nous ben, dès que ça va pas, tu es là, mais si ça va aller mieux, tu verras. Pour le prolong, tu nous aides aussi. Tu étais là chaque soir, comment aller la soupe, comment aller ceci. Tu es là à 200%, même plus. À 1000%, tu es là avec nous.
Et c'est ça qui est très formidable. Merci, merci, encore merci. Gratitude, Daniel, et puis Oui, encore félicitations à toi pour merci. voilà pour ces résultats. Et puis on va au bout du programme de toute façon, on va au Ah bout de oui, l'histoire. Et puis avant que tu tendes complètement vers l'autonomie et l'autodiscipline que tu as déjà et que tu vas continuer de renforcer. Donc on va aller au bout de l'histoire ensemble. Et puis mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé ton histoire. Et puis je te dis à très bientôt. moi j'ai encore merci à toi. Merci. À très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup, Daniel.